Moi je veux une petite comptine par contre. Une comptine. Ah ouais, ça, c'était la magnifique, c'était magnifique la dernière fois. Chère Élise, Allez. chère Élise, avec quoi faut-il chercher l'eau? Je peux pas m'asseoir. Cher Eugène avec un seau, c'est ça? Ouais, avec un seau, mon cher Eugène. Ouais. Avec un seau, mon cher Eugène. Je vous lis une comptine vraiment, les garçons? Ah, mais merde. Ouais. C'est parti là. Regardez les Père. enfants. Merdelo, Oh. raconte-moi. Une seconde, alors je vais histoire. réfléchir à une comptine, j'arrive. Raconte-moi Une histoire. Au pire, même si après la tempête, on le reprojettera. Non, Bosco, viens écouter la comptine. Ouais, bah attends, bah vas-y, pose. Putain, il est en train de micrave un grec. Bosco, arrête de manger, viens écouter la comptine. Vas-y, Trouver un plan andalouse. C'est quoi là? garde ta voiture, on ira à la cachette, acheter des... ce qu'il faut. Oui, on s'arrête au passage. Ouais. Enfin, on y va vite faire un hélico. Ah, Bartoski, viens là. On ira en hélico. Dans un petit bacon. Aïe, mon pauvre Bosco, si tu savais. Sinon, c'est une On va histoire. avoir un bus. Une histoire pour les sourds et muets, Madame Delo, ça se passe comment? On est parti chercher dans En train de chercher un livre. sa tête, dans la son chambre. sac. Moi j'espère qu'elle est bien. Elle fait pas trop peur. La course et tout, c'est une bonne. Moi, je l'ai préféré. Fait horriblement peur. Alors, vous êtes prêts? Oula. Je l'ai préféré de Nice, moi. Une histoire, mais je m'attends le pire, je sais pas pourquoi. C'est l'histoire de Pierre Lapin. Il était une fois 4 petits lapins qui s'appelaient Flopso, Trosso, Queue de Coton et Pierre. Bosco. Ah oui, on va le refaire comme ça. Il était une fois 4 petits lapins qui s'appelaient Afro, Bosco, Diabo et Oui. C'est des lapins de 3 semaines. Je connais pas la fin de l'histoire, j'espère qu'il leur arrivera rien. Et ce sont des lapins de 3 semaines, c'est ça. Ils habitaient avec leur mère sur un banc de sable à l'abri des racines d'un grand sapin. Ah. Mes enfants, dit un jour Madame Lapin, vous pouvez vous promener dans les champs ou le long du chemin. Oui. Mais n'allez pas dans le jardin de Monsieur Elliot. Ah non. Votre père a eu un accident là-bas. Madame Elliot en a fait tout un pâté. Allez vous amuser, mais ne faites pas de bêtises. Je vais faire des courses. Madame Lapin prit son panier et son parapluie et s'en alla à travers bois, chez le boulanger. Elle acheta une miche de pain et 5 petits pains au raisin. Afro, Bosco, Diablo et Oui, qui étaient de bons petits lapins, descendirent le long du chemin pour cueillir des mûres. Ah ouais, la mûre. Mais Oui, qui était très obéissant, courut tout droit au jardin de Monsieur Elliot Oh, la victime. et se glissa sous le portail. Tout d'abord, il mangea les laitues, puis les haricots verts et enfin les radis de Monsieur Elliot. Alors, ne se sentant pas très bien, il chercha du persil. Mais au détour d'une serre où poussaient des concombres, il tomba nez à nez avec qui? Avec Monsieur Elliot. Ça fait peur. Monsieur Elliot était à 4 pattes en train de planter des choux. Et du coup, oui, elle chopait un concombre. Mais il se releva aussitôt et courut après, Oui, en brandissant un râteau et en criant « Au voleur !» Oui était terrifié. Il courut en tous sens dans le jardin car il ne retrouvait plus le chemin de la sortie. Il perdit une de ses chaussures parmi les choux et l'autre parmi les pommes de terre. Après avoir perdu ses chaussures, il se mit à courir à 4 pattes. Il courait de plus en plus vite. Et je crois qu'il aurait réussi à s'enfuir s'il ne s'était pas pris les pattes dans le filet, dans la herse qui protégeait les grosiers. Le bouton de sa veste s'accrochait dans l'émail et il ne pouvait plus s'en dépêtrer. C'est une veste toute neuve avec des boutons en cuivre qu'il a acheté au Lopez. Oui se crut perdu et il versa de grosses larmes. Mais des moineaux, entendant ses sanglots, vinrent se poser auprès de lui. Des moineaux d'AFC, entendant ses sanglots, vinrent se poser auprès de lui et le supplièrent de se ressaisir. Petit Oui, reviens parmi nous. Monsieur Elliot surgit. Il tenait à la main un tamis pour capturer Oui. Mais celui-ci parvint à se dégager juste à temps, abandonnant sa veste derrière lui. Bravo, Wiman, bravo. Alors il se précipita dans la cabane à outils et sauta dans un arrosoir.
L'arrosoir était une très bonne cachette s'il n'avait pas été plein d'eau. Ça me rappelle des bambous. Monsieur Elliot était sûr que le lapin se cachait dans la cabane à outils, peut-être sous un pot de fleurs, et regarda sous chacun d'eux. Un instant plus tard, oui, éternua. SMS. Presque. Monsieur Elliot se précipita sur lui. Il essaya de poser son pied sur le lapin, mais oui sauta par une fenêtre, renversant au passage 3 pots de fleurs. La fenêtre... 3 FA. La fenêtre était trop petite pour Monsieur Elliot. Et d'ailleurs, il était fatigué de courir après oui. Aussi retourna-t-il travailler dans son jardin, où se trouvait Monsieur Strauss. Oh, le grand méchant. Le jardin, c'est la base FA. J'ai perdu dessus sur un palais. Oui, s'assit pour se reposer. Il était hors d'haleine et tremblait de peur. Il n'avait pas la moindre idée du chemin à prendre pour rentrer chez lui. Et en plus, il était tout mouillé à cause de l'arrosoir. Oui. Peu après, il commença à explorer les environs, à petits pas regardant tout autour de lui. Il trouva une porte dans un mur, mais elle était fermée. Et il n'y avait pas moyen pour un petit lapin dodu de se glisser dessous. Je dois aller chercher un outil de serrurier. Une vieille souris allait et venait sur le pas de la porte, emportant des pois et des haricots pour nourrir sa famille qui habitait dans le bois. Oui, lui demanda le chemin à prendre pour rejoindre le portail. Mais elle avait un si gros poids dans la bouche qu'elle ne pouvait pas lui répondre. Elle se contenta de le regarder en hochant la tête. Oui, se mit à pleurer. Oh, oui. Puis, il essaya de retrouver son chemin en parcourant le jardin. Mais il était de plus en plus perdu. Bientôt, il arriva près d'un bassin où Monsieur Elliot avait l'habitude de remplir ses arrosoirs. Un chat blanc observait attentivement des poissons dorés. Il était assis, tout à fait immobile. Mais de temps en temps, le bout de sa queue remuait. Ouais, ça doit être Folken. C'est que de temps en temps. Le chat Folken. Ah merde. Oui, estima plus prudent de passer son chemin sans parler à Folken. Son cousin, Denis, l'avait mis en garde contre les chats Folken. Oui revint vers la cabane à outils et soudain, tout près de lui, il entendit le petit bruit d'une binette raclant la terre. Cric, cric, cric. Oui se cacha sous un buisson. Mais bientôt, ne voyant rien venir, il réapparut, grimpa dans une brouette et observa ce qui se passait. Il vit d'abord Monsieur Elliot, qui sarclait les oignons. Il tournait le dos à Oui, et là-bas, au fond, il y avait le portail. Oui descendit de la brouette le plus silencieusement possible. Bon, il nous casse les couilles, hein, son histoire à Oui. C'est où la fin? Ouais. Allez, j'y suis. Il meurt à la fin. Bon, il s'évada de prison et beaucoup d'enfants avec la brouette, voilà. Non, je veux savoir la fin, moi. Il enculé à la brouette et... Voilà. Je dois vous dire que Oui ne se sentit pas très bien pendant toute la soirée. Sa maman le mit au lit, lui prépara une infusion de rhum corsaire et lui fit boire une bonne dose. C'était comme un médicament, une cuillère à soupe le soir avant de se coucher. Afro, Diabo, Bosco et Oui. Ah non, et pas Oui. En revanche, eurent du pain, du lait et des mûres pour leur dîner. Voilà. C'était l'histoire de Oui, le petit lapin. La prochaine fois, on fait la même, mais sauf qu'on la joue derrière. Allez, ça marche. Mais tu la joues tous les soirs, mon petit Oui. D'accord. Il faudra... On jouera le rôle d'Eliott. Eh ben, Elliot, faut l'inviter. Bonjour plutôt.